Imaginez que parmi votre entourage se cachent des personnes capables de devenir le principal obstacle à votre paix intérieure. Dans cette vidéo, nous lèverons le voile sur la sagesse tibétaine et révélerons avec qui il est dangereux de se rapprocher. Aimez cette vidéo et ne changez pas de chaîne, ce sera inattendu. Le premier type, les égoïstes. Les égoïstes vivent dans un monde où il n'y a qu'un seul moi, ils se placent toujours en premier. Au fond, un égoïste peut ne pas réaliser à quel point son comportement est destructeur pour les autres. Les égoïstes savent créer l'illusion de l'attention. La sagesse tibétaine enseigne à chercher l'équilibre et l'harmonie dans les relations. Quand un égoïste est près de vous, vous commencez à sentir que vous donnez plus que vous ne recevez. Si quelqu'un dans votre entourage place constamment ses intérêts au-dessus des vôtres, écoutez-vous. Sur le chemin de l'harmonie, il est important de s'entourer de personnes qui soutiennent et non qui épuisent. Les relations harmonieuses nourrissent l'âme et favorisent la croissance intérieure. Le deuxième type, les pessimistes. Ils voient le monde uniquement en nuances de gris, trouvant du négatif dans chaque situation, même lorsque tout semble aller bien. Les pessimistes vivent comme sous un nuage constant dont ils ne peuvent sortir. Ils apportent ce nuage dans toutes les relations, influençant leur entourage. À leurs yeux, l'avenir est sombre, les efforts semblent inutiles, et le bonheur n'est qu'une illusion temporaire. Leur humeur affecte la perception du monde des autres. Même les moments les plus joyeux peuvent perdre leur éclat sous l'influence d'un pessimiste, et l'ambiance se dégrade progressivement pour tous les participants. Le pessimiste trouve constamment des défauts, même dans ce qui semble parfait. Au lieu d'inspirer, il vous tire vers le bas, vous faisant douter et vous inquiéter sans fin. Le pessimiste bloque la capacité de voir la joie et la lumière dans les situations difficiles. Il obscurcit la lumière, privant de la possibilité de profiter des moments simples de la vie. Ses paroles et regards sèment des graines d'angoisse et de doute dans l'âme. Sans obstacle, ces sentiments grandissent, empêchant de vivre pleinement et avec confiance. Faut-il permettre une telle influence ? Cette question doit être posée à soi-même, et il faut examiner attentivement ceux qui vous entourent chaque jour. Le troisième type est celui des personnes menteuses. Ils cachent habilement leurs véritables intentions derrière des paroles auxquelles on ne peut pas faire confiance. Leurs mensonges peuvent être évidents ou voilés. Le menteur manie les mots avec habileté, inspirant de fausses idées et dissimulant la vérité. Au début, le mensonge semble inoffensif, mais avec le temps, il détruit la confiance. Avec le temps, le mensonge s'accumule, et vous vous retrouvez pris dans un réseau d'illusions créé par le menteur, ce qui vous empêche de voir la réalité et de prendre les bonnes décisions. Être une personne menteuse, c'est comme errer dans un épais brouillard. Personne ne sait où est la vérité et où est la fiction. Cela crée une atmosphère de méfiance et de doute constant. Interagir avec de telles personnes provoque anxiété et insécurité. Le mensonge, aussi habilement qu'il soit déguisé, laisse toujours une trace et détruit la confiance. La sagesse tibétaine valorise grandement la sincérité et la transparence dans les relations. Le mensonge introduit un monde d'illusions où rien n'est permanent ni fiable. Le menteur ne trompe pas seulement les autres, mais perd aussi le contact avec la réalité, vivant dans ses propres illusions et créant autour de lui un monde irréel. Réfléchissez à l'importance que vous accordez à la sincérité et à la confiance dans vos relations. Ce sont elles qui fondent des liens profonds et authentiques avec les autres. Si une personne en qui vous ne pouvez pas avoir confiance est proche de vous, vaut-il la peine de poursuivre cette relation ? Parfois, il vaut mieux laisser le mensonge derrière soi et aller vers la paix intérieure. Sur le chemin de l'harmonie et de la paix intérieure, il n'y a pas de place pour la tromperie. L'honnêteté est la clé d'une vraie paix avec soi-même et avec les autres. Les envieux sont des personnes dont la vie est teintée de jalousie et d'indignation. Ils ne peuvent pas se réjouir sincèrement des succès des autres. Toute réussite ou accomplissement suscite chez les envieux un sentiment d'injustice et de colère, détruisant leur monde intérieur et leurs relations avec les autres. À l'extérieur, les envieux peuvent sembler amicaux et soutenants, mais à l'intérieur, ils sont rongés par l'amertume, qui se manifeste par de petites rancunes et du mécontentement. Communiquer avec des envieux provoque une sensation constante d'évaluation, de comparaison et de jugement. Ils expriment leur mécontentement par de petites piques ou des commentaires acerbes qui gâchent l'humeur. Un envieux ne peut pas soutenir sincèrement vos succès. Il cherche à assombrir la joie, en soulignant vos défauts ou en exagérant ses propres réalisations. La sagesse tibétaine enseigne à se réjouir des succès des autres, y voyant une opportunité de croissance et de développement personnel. La jalousie obscurcit cette perception. L'envieux ne réalise pas qu'il se détruit lui-même en se privant de la possibilité d'apprendre et de grandir, s'enfonçant dans des sentiments négatifs. La présence d'envieux dans votre entourage est un signal d'alarme. Ils sapent la confiance en soi et font ressentir de la culpabilité pour vos réussites. Ces sentiments ne devraient pas exister dans des relations saines. La jalousie empoisonne tout autour, il est donc important de réfléchir à la valeur de ces liens. Le cinquième type est celui des personnalités agressives. Ce sont des personnes constamment au bord de l'explosion, prêtes à déverser leur colère sur quiconque se trouve à proximité. Les personnalités agressives semblent passionnées et énergiques, mais cachent une profonde instabilité intérieure. L'agression les accompagne partout.
Leur agressivité influence leur entourage, créant une atmosphère tendue et provoquant un malaise chez les autres. Comprendre la nature des personnes agressives aide à se protéger et à maintenir un équilibre émotionnel dans les échanges. Les personnes agressives ne laissent souvent aucune chance à une résolution pacifique des conflits. Leurs émotions peuvent exploser pour une raison insignifiante, comme un torrent violent emportant tout sur son passage. Communiquer avec une telle personne engendre une tension constante et une attente de dispute. Vous essayez de ne pas provoquer, mais les accès d'agressivité surviennent malgré tout de manière inattendue. Ces personnes ne savent pas contrôler leurs émotions, et leur colère se dirige souvent vers ceux qui méritent le moins un tel traitement dans leur entourage. Dans leur entourage, vous ne vous sentirez jamais en sécurité, car personne ne sait quand ni comment leur colère éclatera. La sagesse tibétaine enseigne la tranquillité et la maîtrise des émotions. L'agression est une manifestation de faiblesse et d'incapacité à se maîtriser. À côté d'une personne agressive, vous absorbez progressivement son énergie destructrice, même si vous étiez au départ calme et équilibré. Cette énergie est destructrice aussi bien pour l'agresseur lui-même que pour ceux qui l'entourent constamment. S'il y a une personne agressive dans votre entourage, il est important de comprendre comment cela affecte votre état et votre quête d'harmonie. Les personnalités agressives sont comme une tempête qui détruit tout sur son passage. Pour préserver la paix intérieure, il vaut mieux rester à l'écart d'elle. Le 6e type de personne est les manipulateurs. Ils contrôlent habilement leur entourage pour atteindre leurs objectifs, agissant si subtilement que vous ne remarquez pas immédiatement le piège de leur influence. Un manipulateur peut sembler être un ami attentionné ou un partenaire prévenant, mais derrière ce masque se cache un esprit calculateur cherchant à tirer profit des relations. Ils exploitent habilement vos faiblesses, suscitant un sentiment de culpabilité ou de responsabilité pour leur bien-être, alors qu'ils ne se soucient que de leurs propres intérêts. Communiquer avec un manipulateur, c'est ressentir constamment que l'on est joué, utilisé dans des schémas invisibles, contraint à faire ce que l'on ne veut pas. Les manipulateurs font croire que leurs désirs sont plus importants que les vôtres et peuvent être extrêmement convaincants, vous obligeant à vous soumettre à leur volonté. En y regardant de plus près, il devient clair que leurs actions visent à vous contrôler, vous et la situation, vous privant de votre liberté de choix. La sagesse tibétaine valorise la liberté de volonté et la sincérité dans les relations, tandis que la manipulation soumet votre volonté à des intérêts étrangers. Quand un manipulateur est proche, vous perdez progressivement la capacité de prendre des décisions indépendantes et sentez que vous êtes entraîné dans des jeux d'autrui. Si vous sentez que vos décisions ne vous appartiennent pas, que vous êtes contrôlé, c'est un signe qu'un manipulateur est proche et qu'il faut rester vigilant. Il peut y avoir une personne dans votre entourage qui essaye de vous contrôler. Il est important de comprendre comment cela affecte votre bien-être et votre liberté intérieure. Les manipulateurs semblent inoffensifs, mais leur influence détruit votre liberté. Pour vous protéger, il faut prendre de la distance et reconnaître leur méthode dès les premiers signes. Le 7e type de personne est celui des râleurs chroniques. Ce sont ceux qui ne voient le monde qu'en négatif et partagent constamment ce point de vue avec les autres. Les râleurs se plaignent du temps, du travail, des gens, de tout ce qui provoque leur mécontentement. Leur négativité devient le fond de la communication, éclipsant le positif et la productivité. Communiquer avec un râleur devient rapidement une routine émotionnelle où vous devenez une épaule pour pleurer, sans trouver de soutien pour vous-même. Au début, vous essayez d'aider avec des conseils et du soutien, mais vous comprenez que les plaintes sont importantes en elles-mêmes, pas leur résolution. Les râleurs aiment jouer le rôle de victime, ne cherchent pas de solution, mais attendent constamment soutien et compréhension des autres. La sagesse tibétaine enseigne à apprécier l'instant et à trouver la joie dans les choses simples, mais les plaintes détruisent cette aspiration. Les plaintes transforment la vie en une succession infinie de déceptions, empêchant la paix intérieure et le bonheur. Lorsqu'une personne qui se plaint constamment est près de vous, vous risquez de vous immerger dans son négatif. Cette division de son insatisfaction et de son anxiété affecte fortement votre humeur. Si vous remarquez que quelqu'un dans votre entourage se plaint sans cesse, il est important de comprendre comment cela impacte votre vie et votre état intérieur. Les plaintes constantes rendent la vie moins joyeuse et moins riche. Pour garder le positif et la joie, il vaut mieux éviter ces personnes qui ne veulent pas changer. Le 8e type est celui des commères. Ces personnes se nourrissent des histoires des autres et ne peuvent s'empêcher de raconter pour attirer l'attention. Pour les commères, la vie des autres est plus intéressante que la leur. En répandant des rumeurs, elles essaient d'influencer l'opinion et de contrôler la situation. La sagesse tibétaine nous enseigne à être conscients et à contrôler nos paroles et pensées pour éviter la propagation du négatif. Lorsque vous écoutez des commérages, vous en devenez une partie. En vous impliquant volontairement ou involontairement dans les drames et intrigues des autres, vous perdez la paix intérieure et l'harmonie. Si quelqu'un dans votre entourage parle constamment des autres dans leur dos, il est important de réfléchir à la manière dont cela peut affecter votre vie et vos relations avec les autres. Les commères créent autour d'eux des illusions et de la méfiance. Ils peuvent parler de vous dans votre dos, détruisant la confiance et la pureté des pensées dans votre entourage.
Pour préserver la pureté des pensées et des relations, il vaut mieux rester à l'écart de ceux qui ne peuvent s'empêcher de discuter des affaires et des commérages des autres. Le 9e type, les perdants chroniques. Ce sont des personnes qui se plaignent constamment du destin, mais ne prennent aucune mesure pour changer leur vie. Ils cherchent toujours des coupables à leurs problèmes. La hiérarchie, les circonstances, les amis, oubliant que leurs échecs peuvent être le résultat de leurs propres actions. Au lieu de chercher des solutions aux situations difficiles, les perdants chroniques restent dans un état de mécontentement éternel, attirant le négatif et le pessimisme. Communiquer avec ces personnes, c'est plonger constamment dans une atmosphère de tristesse et de pessimisme où tout semble condamné et sans issue. Parfois, la vie ne se passe pas comme on le voudrait, et lutter contre cela semble inutile. Il vaut mieux tout accepter progressivement et calmement, sans se presser de changer. Vous pouvez remarquer que l'humeur des autres vous influence, vous faisant douter de vos forces et de vos capacités, perdant confiance en la réalisation de vos objectifs. Ils peuvent vous convaincre que vos objectifs sont inaccessibles, inutiles, et que la vie est injuste. Ces pensées vous empoisonnent et freinent votre développement. La sagesse tibétaine enseigne à prendre la responsabilité de sa vie, à voir dans chaque épreuve une opportunité de croissance et de transformation intérieure. Les perdants chroniques vivent en victimes des circonstances, sans essayer de changer la situation, ils ne font que renforcer leur impuissance et leur désespoir. En fréquentant de telles personnes, vous risquez de perdre foi en vous-même et la capacité de changer votre vie pour le mieux, en vous plongeant dans leur négativité. Si dans votre entourage il y a ceux qui se plaignent constamment d'échecs mais ne changent rien, il est important de réfléchir à l'impact que cela a sur vous. Pour garder la foi en un avenir meilleur et avancer, il est utile de prendre de la distance avec ceux qui choisissent de rester dans une insatisfaction chronique. Le 10e type, les personnes avec une fierté excessive. Ils se croient supérieurs à tous et sont convaincus que leur opinion est toujours la bonne et la seule valable. Ces personnes écoutent rarement les autres, car à leurs yeux, personne n'est comparable à eux en sagesse ou en expérience. Une fierté excessive les enferme dans leur propre monde, où il n'y a pas de place pour les opinions des autres ni pour l'ouverture au changement. Les gens qui ne tolèrent ni le doute ni l'autocritique cherchent l'admiration et la reconnaissance, mais y parviennent souvent en rabaissant ou en ignorant les autres. La communication avec de telles personnalités peut être épuisante, car elles exigent constamment attention et admiration, vous faisant sentir moins important et dévalorisant vos sentiments. En leur présence, vous pouvez vous sentir écrasé, comme si vos pensées et sentiments n'avaient pas d'importance, et la fierté de ces personnes les empêche de reconnaître leurs erreurs. Au lieu d'un dialogue constructif, ils préfèrent dominer la conversation, cherchant à imposer leur opinion et à écraser leur interlocuteur. La sagesse tibétaine valorise l'humilité et la capacité d'apprendre des autres, quel que soit leur statut ou position sociale. Une fierté excessive fait de la personne l'esclave de son propre ego et entrave la croissance personnelle et le perfectionnement de soi. Lorsqu'une telle personne est proche, elle peut subtilement vous faire douter de vous-même et vous soumettre à son opinion. Si vous remarquez que quelqu'un dans votre entourage se vante constamment et dévalorise les autres, il est important de comprendre comment cela affecte votre estime de vous. Ces personnes peuvent détruire votre confiance en vous et vous faire sentir moins important. Pour préserver votre harmonie intérieure, il vaut mieux éviter de communiquer avec elles. Ainsi, après avoir examiné les différents types de ces personnes et leur influence, on peut conclure. Dans la vie, nous rencontrons de nombreuses personnalités différentes. Il y a beaucoup de gens dans notre vie, mais tous n'apportent pas lumière et harmonie. Certains deviennent des destructeurs invisibles de notre monde intérieur et de notre énergie. Semant des doutes et des inquiétudes, ces personnes peuvent perturber notre tranquillité. La sagesse tibétaine enseigne la vigilance et le choix conscient de notre entourage pour préserver l'harmonie. Les personnes avec qui nous interagissons influencent notre état et notre chemin de vie. Il est donc important d'éviter les égoïstes, les pessimistes, les menteurs et les envieux. Il faut aussi se tenir à l'écart des personnalités agressives, des manipulateurs, des râleurs chroniques, des commères, des malchanceux et des personnes orgueilleuses. En protégeant votre paix intérieure, vous créez les conditions pour la croissance spirituelle et l'harmonie. Chacun mérite un entourage qui soutient et inspire. Souvenez-vous que vos relations reflètent vos choix. Remplissez votre vie de ceux qui partagent vos valeurs et vous soutiennent dans les moments difficiles. Que sur votre chemin se trouvent uniquement ceux qui vous aident à devenir meilleur, qui vous respectent et vous apprécient pour ce que vous êtes vraiment. Alors votre chemin vers la paix intérieure et l'harmonie deviendra plus facile et plus joyeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus sur l'application de la sagesse ancienne dans la vie quotidienne et mettez un like si la vidéo vous a plu. À bientôt.